Salut à tous, c'est FTR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et la miniature, on se retrouve pour un nouveau deck profile. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au deck Shadow Invoked. Donc vous allez voir, en fait, ce deck est un deck Go second. C'est pour ça qu'on va retrouver des entraps comme Nibiru et des staples comme Lightning Storm. Donc on va commencer tout de suite en vous présentant du coup la partie Shadow. Donc on va avoir 3 Wendy. Cette carte, enfin je pense que pas mal de gens pensent ça. C'est la meilleure monstre à effet Shadow, je veux dire hormis les cartes de l'extra deck, parce que tout simplement elle va nous permettre d'invoquer des monstres Shadow, qu'elles soient flip ou envoyées au cimetière. Ensuite, on va avoir Squamat. Alors lui, il va nous permettre de détruire des monstres sur le terrain adverse. Bien sûr, il cible, du coup, le seul problème c'est qu'il va falloir essayer de détruire des monstres qui peuvent être ciblés. Et sinon, s'il envoie les cimetières, on va pouvoir, pas tribute, enfin c'est foolish, du coup envoyer du deck au cimetière un monstre, enfin c'est une carte Shadow. Donc intéressant pour essayer de maximiser ses chances d'aller chercher les meilleures cartes. Et du coup, vu que chaque Shadow a un effet dans le cimetière quand il est envoyé au cimetière ou quand il est flip, bah du coup ça va nous permettre d'activer les effets des Shadow. Donc ensuite ça c'est... Ensuite les autres Shadow, je pense qu'on va peut-être pouvoir les échanger selon la situation, selon la méta, donc voilà, dites-vous pas que c'est quelque chose de fixe, les Shadows qui vont suivre. Donc tout simplement on va jouer du coup bête, parce que bête va nous permettre de, quand on les flip, de faire charité gracieuse, ou sinon quand on va au cimetière tout simplement de piocher une carte, donc c'est toujours intéressant. On a Dragon du coup qui va renvoyer une carte quand il est flip, il va cibler et renvoyer une carte à la main, dans la main d'adversaire, ou alors il va détruire une carte magie ou piège sur le terrain. Donc ensuite, alors ça c'est Hérisson. J'ai un peu de mal à traduire en ce moment, je sais pas pourquoi. Du coup, le but tout simplement, c'est si les flips, on ajoute une carte magie ou piège à la main, et s'il est envoyé au cimetière, on va pouvoir aller ajouter un monstre Shadow à sa main, ce qui va être utile justement pour les El Shadow Fusion. Falco, bah lui, quand il est envoyé au cimetière, il va pouvoir être invoqué, et sinon, le deuxième effet, quand il est flip, je crois qu'on utilise quasiment jamais. Du coup, on peut cibler, quand il est flip, on peut cibler un monstre Shadow dans le cimetière et l'invoquer spécialement face verso. Et on a Ariel qui est très utile depuis la ban de... Enfin, pas la ban, mais la limitation de Call by the Grave, puisque Ariel va nous permettre d'aller ban 3 monstres dans les cimetières. Donc ça peut être toujours utile pour enlever des monstres à l'adversaire. Et éventuellement même éviter de se manger des Call by the Grave sur un monstre qu'on a dans le cimetière et qu'on veut utiliser l'effet sur le terrain. Je sais pas si c'était très clair, mais en gros, imaginons que j'ai Alistair dans mon cimetière et que je l'invoque sur le terrain, que je veux activer son effet. L'adversaire, au lieu qu'il me fasse Call by the Grave, bah, on peut directement utiliser Ariel du coup pour lock un peu ça, et du coup juste envoyer Alistair l'invocateur, le faire bannir. Et même on va avoir grâce au fait que Alistair est invoqué et qu'on utilise par exemple invocation pour invoquer un autre monstre, on va pouvoir utiliser son effet, et donc c'est toujours intéressant d'appliquer ça sur son propre deck des fois. Donc Shadow Fusion, tout simplement la meilleure carte fusion je pense, pour moi c'est la meilleure carte fusion, peut-être à égalité avec Super Poly, même peut-être meilleure, parce que tout simplement si votre adversaire a un monstre de l'extra sur son deck, enfin sur son terrain, on va pouvoir faire des fusions Shadow en utilisant des matériels qui sont dans le deck et en les envoyant au cimetière. Donc ça va nous permettre d'activer les effets des Shadow très simplement et sans les avoir en main. Donc c'est une carte qu'on veut absolument avoir puisqu'on go second. Donc carte très importante. Ensuite, on va voir El Shadow Fusion. En fait, je me suis rendu compte en jouant le deck qu'on a très peu... ça arrive très rarement d'avoir des Shadow dans la main ou sur le deck. Enfin, notamment dans la main, c'est rare d'avoir 2 Shadow.
même si on commence second. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis qu'en 2 exemplaires. Éventuellement, au cas où si elle est ban par peu des désirs, on a moins de chances de se faire ban 2 cartes qu'une par peu des désirs. Et en vrai, elle est quand même utile puisque ça peut aider à terminer l'adversaire s'il lui reste peu de points de vie. Et pour finir la partie Shadow, on va voir Schism. Schism, ça va être notre carte de recover, puisque tout simplement, ça va être un peu notre Shadow Fusion, sauf que tout simplement, on va pouvoir utiliser des monstres depuis cimetière et les bannir. Donc je trouve que ça fait le café quoi, quand les parties commencent à se rallonger. Donc voilà. Maintenant on va passer du coup à la partie invoquée. Donc bien sûr, en fait on va utiliser... D'ailleurs je les ai peut-être mis dans le mauvais sens pour explication. On va utiliser du coup 2 Aleister, 3 Meltdown et 1 Terraformation, donc puisque limité à 1 Terraformation. Et en gros ça revient à dire qu'en fait on a 6 Aleister, entre gros guillemets, puisque tout simplement Terraformation va chercher Meltdown et Meltdown va chercher Aleister. J'ai décidé d'en mettre que 2 parce que je trouve que 3 ça va peut-être rendre le deck un peu bricky, on va peut-être l'avoir 2 fois en main, ça peut être un peu relou. Et je vous avoue, j'hésitais, enfin il y a des decks où j'avais réussi à le mettre à 1 même. Ça se tente, sauf que le problème c'est que si l'adversaire nous le banne, bah on est baisé. Sur la partie en tout cas invoked, donc je préfère le mettre en 2 au cas où. Mais je pense que même x1, il pourrait être pas mal. Et en plus, ça permet d'avoir moins de chances de le ban avec peu des désirs au cas où. Donc voilà. Du coup, j'ai préféré mettre plus de Meltdown que de Aleister parce que tout simplement, c'est une carte de protection sur les fusions. Et vu que c'est un deck fusion, sa protection va être très utile. Ensuite, du coup, on a rajouté 2 invocations, bah, c'est aussi un peu... Je pense que 3, c'est un peu trop, même si on peut l'utiliser pour des fusions Shadow. Au final, je pense que c'est un bon quota d'avoir 2 Shadow Fusion et 2 invocations, puisque de toute manière, en vrai, invocation est très simple à aller chercher quand même, et on n'essaie pas non plus de l'avoir en main de départ, parce que ça servirait à pas grand-chose en réalité, si on n'a pas Aleister en main. Donc ensuite on a Performage Clown, je sais plus comment il s'appelle en français. Mais alors, bien sûr vous aurez toute la description, enfin vous aurez toutes les cartes en français dans la description de la vidéo. Donc lui c'est pour simplement faire construct et pouvoir l'invoquer derrière. Ensuite on va avoir Pancra pour faire... je sais même plus comment il s'appelle. Shikiniga... Bon bref, vous avez compris son nom. Vous l'avez vu. Et en plus, du coup, ça permet aussi de détruire des cartes adverses. Donc, vu qu'on commence second, pourquoi pas mettre en main deck. Nous, une trappe favorite avec Ash et Nibiru. Donc, Nibiru peut être aussi. Enfin, comment ça s'appelle ? Au cours de la partie, Nibiru peut être utilisé pour faire construct à la place de notre clown. Et aussi, Ash dans le cimetière peut être utilisé pour faire notre Purgatorio. Voilà. Lightning Storm parce que voilà quoi, ça met un peu mal comme l'adversaire quand on l'active. C'est toujours intéressant, je trouve. Call by the Grave, en fait, je sais pas pourquoi, mais je trouve que j'ai beaucoup de chance avec Call by the Grave, puisque je l'ai quasiment, je l'ai souvent utilisé au bon moment. Donc je sais pas si c'est le simulateur qui fait ça, mais en tout cas, je touche du bois quoi avec ce Call by the Grave, puisque en général quand j'ai des pots d'avarice ou des pots de désir, bah du coup l'adversaire peut plus rien faire et c'est sympa de pas bannir pour rien. Donc 2 pots de désir pour ajouter des cartes, j'en ai mis que 2 parce que 3 je trouvais que ça en faisait trop, on essaie pas d'en avoir 2 en main. Enfin c'est chiant d'en avoir 2 en main. Et enfin je vous avoue que j'ai pas trop regardé les stats, mais en tout cas en jouant comme ça, j'en ai touché qu'une fois, enfin je veux dire dans le sens où j'en avais qu'une en main, j'en avais jamais 2. C'est possible que ça arrive, mais c'est très rare. Et puis aussi on peut pas en avoir non plus 3 parce que je sais pas, je trouve que ça abusera un peu du deck puisque on a tendance à beaucoup envoyer au cimetière. C'est pour ça qu'en fait j'ai rajouté peu d'avarice.
Au début, j'avais mis en x3, sauf que vraiment, je touchais trop, et en fait, c'est une carte qu'on va pas essayer de toucher dans les premiers tours, mais plutôt dans les au troisième tour pour justement pouvoir faire de la recovery. Et voilà, en fait, justement, c'est une carte qui sera vraiment maîtresse si le duel dure extrêmement longtemps. Donc voilà, pour tout ça. On va passer extra, du coup, Apkallon, bah, je sais pas quoi vous dire, en vrai, il est tellement utile, enfin, je trouve... Enfin, c'est pas non plus le plus utile, mais bon, en fait, on va dire que les monstres qui sont x1 sont plutôt des monstres qui sont situationnels, voilà, mais bon, qui sont quand même forts, qui sont quand même forts, quoi. Ensuite, Construct, bah, tout simplement parce ça va détruire assez facilement les monstres adverses. Winda, au cas où si vous commencez premier, ça bloque l'adversaire, et même quand vous êtes second et que vous avez détruit tout le board adverse pour qu'il puisse remonter et que vous avez une Winda dessus, ça va être galère pour lui. Homogeus, en fait, c'est au cas où si moi je trouve que c'est au cas où si la game continue et prend du temps, bah du coup on va pouvoir utiliser des monstres, des monstres fusion qui sont dans le cimetière pour l'invoquer. Et en plus, son effet est plutôt pas mal, puisqu'on peut... C'est quoi son effet? C'est oui, si cette carte est invoquée spécialement, ou un monstre est invoqué spécialement, on peut cibler une carte sur une carte monstre de l'adversaire et la détruire, donc voilà, que du bénéf. Et en plus, on peut ban comment ça s'appelle un monstre fusion du cimetière, et du coup, cette carte gagnera une attaque égale à l'attaque du monstre banni. Du monstre banni jusqu'à la fin du tour. Donc voilà. Ensuite, Mekaba pour son effet de negate plus de ban. Purgatorio pour si l'adversaire a un maximum de monstres, il est perce def, il gagne 200 points d'attaque pour chaque carte que contrôle l'adversaire. Et il attaque autant de fois qu'il y a de monstres sur le terrain, bah du coup, c'est. Voilà quoi, vous enchaînez avec lui. Et là on va passer du coup au lien, donc ça c'est un peu le package avec Alistair pour justement avoir accès à Purgatorio ou à Mikaba avec une seule carte. Crushship, bah du coup, c'est une carte assez générique pour tout ce qui est invocation, pour tous les decks qui invoquent beaucoup de types. Donc là nous c'est plutôt les fusions, donc ça nous permettra d'invoquer des monstres, d'invoquer spécialement un monstre de niveau 1, de niveau 4, ou inférieur depuis le cimetière si un monstre fusion est invoqué sur une zone pointée. Et du coup, Borel Sword qui a un gros ton, je trouve quand même, qui est... En fait, je vous avoue que par exemple, Borel Sword, j'ai jamais trop réellement utilisé, mais je trouve dans ce deck qu'il a vraiment une importance. Si la game dure, justement, je pense que ça peut vraiment être une carte qui assène le dernier coup adversaire. Il est relou à passer, enfin genre c'est... Je trouve que je pense que c'est l'un des rares decks où... Enfin, en tout cas que j'ai présenté, c'est l'un des rares decks où il a vraiment une énorme importance. Vous n'allez pas sortir tous les games, mais quand vous sortez, voilà, vous êtes là, vous êtes sûr de tout détruire. On va passer du co-side, donc lancer artefact. Le truc qui est bien avec lancer artefact, c'est que du coup ça va muer que pendant le tour adverse. Puisqu'en général vous allez l'utiliser pendant le tour adverse. Et du coup ça va vous permettre de jouer un peu plus tranquillement, et donc de pouvoir activer des monstres sans avoir peur que... Enfin d'activer des effets sans avoir peur que vous fassiez bannir. Ensuite là, Sickle Reader, c'est pas toujours bien prononcé je pense. Et Droll, c'est plus des cartes on va dire pour du coup... c'est pas Datascape, c'est Dritron, voilà. Plumeau et Cyclone, c'est pour au cas où si vous tombez contre un deck back row. Je pense que les Lightning Storm des fois ne suffisent pas contre les decks back row. Justement, le fait d'avoir Cyclone, ça permet de plus détruire. Enfin, je trouve ça un peu mieux quand même. Surtout notamment contre Eldritch. Heavenly Match, je l'ai pas mis en main parce que je trouve que ça nous bloque notre battle phase. C'est extrêmement fort, mais je trouve que ça nous bloque notre battle phase. Ensuite, du coup, ça dépendra en fait si l'adversaire fait des trop gros boards, vous allez le side, mais en vrai vous allez quand même être content de l'avoir en main, puisque si l'adversaire joue des trappes, enfin des magies, des cartes pièges, vous allez pouvoir les negate avec Mikaba et les bannir, donc c'est quand même intéressant d'avoir un match même s'il est mort en main, et vu que Mikaba vous le sortez quand même souvent, bah, c'est quand même intéressant. Et bien sûr, Red Reboot contre les decks qui jouent beaucoup de cartes pièges. Je pense que payer la moitié de ses points de vie, c'est
peut-être pas la meilleure des choses dans ce deck, mais bon, quand il y a nécessité, il y a nécessité, donc je pense que cette carte peut quand même faire bien le taf, mais voilà quoi, à savoir bien l'utiliser. Donc voilà, je pense que c'est tout. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un like, un commentaire. Vous pouvez du coup aller checker mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram. Quand la vidéo combo sortira, vous l'aurez bien sûr en description. Et du coup, j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.